Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Antilles-Guyane, juin 2016. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV. On note C l'ensemble des points M du plan d'un fixe Z tel que le module de Z-2 est égal à 1. Première question, justifiez que C est un cercle dont on précisera le centre et le rayon. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV. On note C l'ensemble des points M du plan d'un fixe Z tel que le module de Z-2 est égal à 1. La première question, justifiez que C est un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Alors, on nous demande de justifier que C est un cercle. Ici, nous avons l'équation, le module de Z-2 est égal à 1. Alors, on va se donner un point oméga qui a pour affixe 2. Parce que ici, on a la différence Z-2. Donc, 2 est certainement l'affixe d'un point du plan. Soit donc oméga, un point du plan d'affixe 2. On sait que Z est l'affixe du point M. Donc, l'équation, le module Z-2 est égal à 1. On peut l'écrire comme en remplaçant 2 par l'affixe du point oméga. Donc, on va écrire à la place de 2 Z oméga. On sait que Z est l'affixe du point M. On va donc l'écrire Zm. Donc, on a le module de Zm moins Z oméga est égal à 1. Alors, cette différence ici, Zm moins Z oméga, c'est l'affixe du vecteur oméga M. Donc, en remplaçant, nous obtenons le module de Z du vecteur oméga M est égal à 1. On sait que le module d'un vecteur, c'est égal à la distance de ce vecteur. Donc, ici, nous obtenons la distance oméga M est égale à 1. Étant donné que oméga est un point fixe qui a pour affixe 2, et M est un point d'affixe Z, donc qui varie, mais la distance oméga M est égale à 1. Cela montre que M décrit un cercle de centre oméga et de rayon 1. Donc, on a bien C qui est un cercle de centre oméga, l'affixe 2 et le rayon R égale à 1. Deuxième question, soit A un nombre réel, on appelle D la droite d'équation Y est égale à AX. Déterminer le nombre de points d'intersection entre C et D en fonction des valeurs du réel A. Alors, un point d'intersection entre C et D est un point qui appartient à la fois à C et à D. Cela montre que l'affixe de ce point d'intersection vérifie les équations, l'équation de C et l'équation de D. Donc, on va se donner un point M qui est un point d'intersection et qui a pour affixe Z. Donc, on va poser que cet affixe Z est égal à X plus IY. Alors, étant donné que M appartient à l'intersection de C et D, cela veut dire que le point M qui a pour affixe Z, donc par rapport à son affixe, vérifie donc les équations. D'une part, l'équation du cercle, qui est donc le module de Z-2 égale à 1, et d'autre part, l'équation de la droite, Y est égal à AX. Donc, à la place de Z, on va remplacer par X plus IY. Nous obtenons donc ce système. Le module de X plus IY moins 2 est égal à 1. Et ici, on garde notre équation Y est égal à AX. Donc, on vient d'écrire qu'on a le point M d'affixe Z appartient à l'intersection de C et D. Donc, MZ vérifie les équations, l'équation du cercle et l'équation de la droite D. Donc, ici, on a le module de X plus IY moins 2 qui est égal à 1 et la deuxième équation, Y est égal à AX.
Ici, on va regrouper la partie réelle. On va donc séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Nous obtenons donc le module de x moins 2, on le met entre parenthèses, c'est la partie réelle, plus iy est égal à 1. Et ici, on garde notre équation, y est égal à ax. Alors, on sait que le module d'un nombre complexe est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc, nous obtenons, en remplaçant ici, nous obtenons racine carrée de x moins 2 au carré plus y au carré. Donc, ceci est égal à 1. Et on garde notre équation de la droite, y est égal à ax. Donc, ici, la première équation, on va élever au carré chaque membre. Nous obtenons donc x moins 2 au carré plus y au carré est égal à 1. Et ici, on garde notre équation, y est égal à ax. Alors, étant donné que y est égal à ax, la deuxième équation, donc on va remplacer y qui est égal à ax dans la première équation. Nous obtenons donc la première équation devient x moins 2 au carré plus ax au carré est égal à 1. On développe ce qui nous donne, alors ici c'est a moins b au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Ce qui nous donne donc x carré moins 4x plus 4. Et ici, ax au carré nous donne a carré x carré. Donc on a x carré moins 4x plus 4 plus a carré x carré est égal à 1. Alors on va regrouper les x carrés. Donc ici on a x carré et ici on a a carré x carré. Ce qui nous donne donc 1 plus a au carré facteur de x carré moins 4x plus 3 est égal à 0. D'où vient le 3? Le 3 c'est 4 moins 1. Donc en ramenant 1 dans le premier membre, on obtient 4 moins 1. Ce qui nous donne 3. Donc ici on a une équation du second degré. Les coefficients sont 1 plus a au carré moins 4 et 3. Donc pour résoudre une telle équation, on va donc utiliser le discriminant. Donc on a delta égale b carré moins 4ac. On remplace b par sa valeur qui est moins 4. Ici donc on va remplacer ce ac, n'est rien d'autre que le coefficient de x carré. Donc b carré c'est moins 4 au carré. A c'est 1 plus a carré. Ici c'est 3. Donc en remplaçant, nous obtenons moins 4 au carré, moins 4 facteur de 1 plus a au carré qui multiplie 3. Ce qui nous donne, ici on a 16, et ici on a moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Donc on a moins 12 facteur de 1 plus a au carré. Donc ici nous avons delta. On sait que si delta est égal à 0, on a une solution double. Donc on a une seule solution. Si delta est égal à 0, on a une seule solution. On a donc delta égal à 0, cela revient à dire qu'on a 16 moins 12 facteur de 1 plus a au carré est égal à 0. Donc on amène moins 12 facteur de 1 plus a au carré dans l'autre membre. Nous obtenons 16 qui est égal à 12 facteur de 1 plus a au carré. On peut simplifier par 4, ce qui nous donne 4 est égal à 3 facteur de 1 plus a au carré. Donc on continue à développer. Donc on peut diviser, en divisant par 3, nous obtenons donc 1 plus a au carré est égal à 4 sur 3. On tire le a au carré, nous obtenons donc a carré est égal à 4 sur 3 moins 1. Et ici, on met le tout au même dénominateur, donc on va trouver 4 moins 3 sur 3, soit 1 sur 3. Donc on a a au carré est égal à 1 sur 3. Puisque a au carré est égal à 1 sur 3, cela montre que on a a est égal soit moins racine carrée de 1 sur 3, ou soit a égale plus racine carrée de 1 sur 3. En conclusion, si a égale moins racine carrée de 1 tiers ou a égale racine carrée de 1 tiers, on a un seul point d'intersection.
Donc la droite D est tangente au cercle C. Et si delta est supérieur à 0, on a deux solutions. Si delta est supérieur à 0, on a deux solutions réelles. Donc delta strictement supérieur à 0, cela nous revient à résoudre l'équation 16 moins 12 facteur de 1 plus a au carré strictement supérieur à 0. Donc en ramenant moins 12 facteur de 1 plus a au carré dans l'autre membre, nous obtenons 16 strictement supérieur à 12 facteur de 1 plus a au carré. Et en multipliant cette inégalité par un quart, donc en divisant par 4, nous obtenons 4 strictement supérieur à 3 facteur de 1 plus a au carré. Donc en commençant par le deuxième membre, on a 3 facteurs de 1 plus a au carré inférieur à 4. Et en divisant le tout par 3, nous obtenons donc 1 plus a au carré inférieur à 4 sur 3. On peut donc tirer a au carré, on a donc a au carré inférieur à 4 sur 3 moins 1. Ici, on met le tout au même dénominateur, nous obtenons donc a au carré inférieur à 1 tiers. Alors ici, on a a carré inférieur à 1 tiers. À la place de a carré, on va remplacer par la valeur absolue de a. Donc, puisqu'on sait que a carré est égal à la valeur absolue de a au carré. Donc, à la place de a carré, on va remplacer par la valeur absolue de a. Donc, partant donc de cette inégalité, a carré inférieur à 1 tiers, on a donc la valeur absolue de a au carré est inférieure à 1 tiers. Et en prenant les racines carrées, nous obtenons donc la valeur absolue de a est inférieure à la racine carrée de 1 tiers. Donc, la valeur absolue de a inférieure à la racine carrée de 1 tiers, cela revient à dire qu'on a moins la racine carrée de 1 tiers est strictement inférieure à a, strictement inférieure à la racine carrée de 1 sur 3. En conclusion, si a est compris entre moins racine carrée de 1 tiers et racine carrée de 1 tiers, on a deux points d'intersection entre C et D. Puis le dernier cas, c'est le cas où delta est inférieur à 0. Donc, si delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution réelle. Alors, delta inférieur à 0, cela revient à dire qu'on a 16 moins 12 facteur de 1 plus a au carré est inférieur à 0. Ce qui revient à dire qu'on a 16 inférieur à 12 facteur de 1 plus a au carré. Donc, on a ramené moins 12 facteur de 1 plus a carré dans l'autre membre. Ici, on peut multiplier par un quart. L'inégalité ne change pas de sens. Donc, on a 4 inférieur à 3 facteur de 1 plus a au carré. En commençant par le second membre, nous obtenons 3 facteurs de 1 plus a carré strictement supérieur à 4. Et en divisant le tout par 3, nous obtenons 1 plus a carré strictement supérieur à 4 sur 3. On tire donc a carré. On a a carré strictement supérieur à 4 sur 3 moins 1. Ici, on met le tout au même dénominateur. On a donc 4 moins 3 sur 3, ce qui nous donne 1 sur 3. Donc, on a a carré strictement supérieur à 1 tiers. Alors, ici, on va remplacer a carré par la valeur absolue de a au carré. Donc, on sait que a carré, c'est la valeur absolue de a au carré. Donc, à la place de a carré, on va mettre la valeur absolue de a au carré. Partons donc de a carré strictement supérieur à 1 tiers, nous obtenons donc la valeur absolue de a au carré strictement supérieure à 1 tiers. Et ici, on peut prendre les racines carrées, nous obtenons donc la racine carrée de la valeur absolue de a au carré, c'est la valeur absolue de a, donc supérieure à la racine carrée de 1 tiers. Ce qui revient à dire qu'on a donc a est inférieur à moins la racine carrée de 1 tiers, ou soit a est supérieur à la racine carrée de 1 tiers, puisque la valeur absolue de a est supérieure à
racine carrée de 1 tiers. Cela montre que soit A est inférieur à moins racine carrée de 1 tiers, ou bien A supérieur à la racine carrée de 1 tiers. Donc, en conclusion, si A est inférieur à moins la racine carrée de 1 tiers, ou bien A supérieur à la racine carrée de 1 tiers, cela montre qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de point d'intersection entre C et D. Donc, on n'a pas de solution réelle, on n'a pas de point d'intersection entre C et D. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.